Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons aux États-Unis, à Détroit, dans le Michigan, voir cette magnifique Cadillac V12 de 1931. Admirez ici cette magnifique Cadillac V12 de 1931, donc 370A. Première année de production ici. Donc, modèle présenté fin des années 30, produit en 31, 5733 exemplaires fabriqués la première année. Ici, l'exemplaire 5430, un des derniers donc. Ici présenté en convertible coupé, carrosserie par Fleetwood. C'est un véhicule qui a donc 4 places, 2 à l'intérieur. Ici, vous voyez la classe de l'époque, puisque vous avez une lampe qui éclaire le marchepied. Vous ouvrez et fermez la porte, la lampe s'allume et s'éteint. 1930. Admirez ce magnifique ornement en aluminium, vous voyez, grillagé. Ici, vous voyez, avec l'option chauffage. Le bloc chauffage ici est en dessous. C'est une option très rare, hein, début des années 30. Le tableau de bord ici est vraiment somptueux. Une pièce de décoration assez incroyable, je dois dire. Ampèremètre, température d'eau, compteur de vitesse, horloge, niveau de carburant, pression d'huile. C'est vraiment superbe. Ici, le volant est absolument énorme et pour cause, il faut un couple important pour tourner le volant. On retrouvera ici accélérateur à main et les phares. Donc, vous voyez que vous pouvez piloter. Klaxon sur la partie du milieu. Ici, on retrouvera le levier de vitesse, donc 3 vitesses synchronisées. Première en haut à gauche, puis marche arrière en haut à gauche, puis première, deuxième, troisième. Le frein à main qui est là, l'embrayage à gauche, frein à droite. Ça, c'est assez classique. Voilà. J'ai un allume-cigare dans ces années-là. Voilà. Ici, le petit symbole V12. Les bois sont magnifiques. Ici, les boiseries sont superbes. La qualité du cuir, regardez ça. Une qualité, une douceur, c'est impressionnant. Du cuir comme on n'en fait plus. Vraiment magnifique. On retrouvera ici la petite porte d'accès pour charger ses bagages. Vous voyez, hop, voilà. Donc on a accès ici aux places arrière. Paf. Et 2 places également en extérieur, ici. Tout simplement. Comment fait-on pour monter à l'arrière? Eh bien tout simplement, vous avez un marchepied ici, un deuxième là, un troisième là, et puis là, on se glisse dans la voiture. C'est pour ça qu'on appelle ça la place de la belle-mère. Compartiment moteur côté conducteur. Ici, pour ce moteur V12. Double carburateur. Double allumage. Vous voyez ici la propreté du moteur. Vous voyez l'esthétique moteur comptée à cette époque puisque l'ensemble des faisceaux électriques sont cachés.
Compartiment moteur côté droit, côté passager. Ici pour ce moteur V12, 45 degrés d'ouverture, 6 litres, 135 chevaux. Donc 5430e Cadillac V12 de la série 31 de 1931. Une des dernières donc de l'année. Ici on voit carburateur droit, il y a le même à gauche avec le deux boîtiers d'origine. Ici le vacuum qui est le système de pompe à essence. Ici remplacé par une pompe électrique à l'intérieur avec un filtre à essence et régulateur de pression. On voit ici la tête d'allumeur, donc vous voyez avec deux bobines d'alimentation, une bougie par cylindre. Il y a un allumeur qui est réglable avec une petite commande d'avance et de retard au tableau de bord. Magnifique moteur, vraiment une pièce de musée. Alors nous voici maintenant à bord de cette Cadillac V12. Paf! Déjà quand on ferme la porte, on sent que l'on a quelque chose dans les mains. Ici, donc contact. Cette petite clé, vous voyez, une boîte aux lettres, Briggs & Stratton. Ce qui est rigolo, c'est que c'est une marque connue aujourd'hui pour les moteurs de tondeuse. Eh bien, vous avez une clé Briggs & Stratton. Voilà. La pompe à essence est en marche. Un petit peu de starter, un petit peu de retard à l'allumage. La voiture démarre instantanément. Moi, ce que je vous propose, c'est de la faire chauffer, de la faire rouler cette voiture. A tout de suite. Alors, les premiers tours de roue, eh bien, la direction est assez lourde. C'est normal sur ces voitures-là, de ces années-là. Vous avez un bras de levier qui est énorme sur le volant. Et pour cause, il est nécessaire puisqu'il faut braquer et il faut tourner. Voilà. On profite de ce temps. Hop, voilà. Premier rond-point. On la fait tranquillement cette voiture. C'est vraiment impressionnant la hauteur de l'assise. On est assis très très haut. On a un capot qui est très avancé. On a cette mascotte de radiateur. Allez, on va la faire chauffer tranquillement. On salue les passants. Très agréable à conduire. On va mettre son bonnet. Il fait froid. Radar à 30. Radar à 50 à l'heure. Voilà. Donc on a devant nous la pression d'huile qui est vraiment bonne. Ici on est à 20 PSI de pression. La jauge à essence qui fonctionne, on a mis le plein. L'horloge n'a pas l'air de fonctionner. Pas très grave. Ici, le compteur de vitesse, donc 20 miles par heure. On est un peu plus. Hein. Là on doit être autour des 50-60. Température d'eau 30 degrés Celsius. L'ampèremètre fonctionne. La boîte de vitesse est synchronisée.
Alors ici, voyez, on se relance. Un plaisir de rouler sur ces routes de campagne avec cette magnifique Cadillac V12. Regardez ici la campagne, le paysage devant nous, les chevaux, une belle route sinueuse, un bitume bien propre. Vraiment extraordinaire. Allons voir les dessous de cette Cadillac V12. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par, vous voyez, le pont arrière. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce pont arrière. Absolument monstrueux, on dirait une pièce de camion. Énorme. Ici, dans un état assez exceptionnel. La voiture, une fois le nettoyage fait, est toujours comme, on va dire, sortie de restauration. Tout est propre. Regardez ici, même les lames de ressort sont protégées par un soufflet en cuir, est en parfait état. Le tambour, regardez même les amortisseurs. Regardez ici, les amortisseurs à bras donc sont comme neufs, vraiment. Ici, vous voyez l'arbre de transmission qui est à l'intérieur de ce tube. Les échappements de part et d'autre sont en parfait état. Ici, on voit l'assistance de frein, déjà pour l'époque. Ici, le démarreur. Il est énorme. La boîte de vitesse, finalement, est assez courte pour l'auto. 3 vitesses, 3 rapports. Ici, bloc moteur. Regardez la taille de ce bloc moteur. Ici, on est sur le carter inférieur, mais le bloc est au-dessus. Parfait état. Ici, un petit peu de terre, vous voyez, qu'on nettoie, qu'on essaie d'enlever. Pareil, bon, ici un petit peu de fumée parce qu'on rentre d'une dizaine de kilomètres d'essai. Ici, les lames de protection pour les lames ressort avant sont en parfait état. Vous voyez l'essieu, vous voyez la barre de direction. Regardez, c'est franchement superbe. Ça a été restauré il y a une quarantaine d'années. C'est dans un état franchement bluffant. Regardez même les renvois. Regardez l'essieu avant. Avec la caméra, je peux vous emmener dans des recoins. Voilà. Ici sur la partie du châssis. Vous voyez ici on est sur la partie intérieure châssis, tout est peint en rouge. Ici on a un petit sointement léger du boîtier de direction. Ici on voit le réglage du boîtier. Et ici on voit la partie d'assistance de frein avec tous ces renvois d'angle. Ici on est vraiment au niveau de la tringlerie pour... On voit des deux côtés. Ici on voit les renvois, on voit le frein à main au-dessus. Là on est sous le plancher bois, évidemment. L'état général de cette Cadillac de 1931 est assez exceptionnel, je dois dire. Ici le pneu n'a pas été très bien nettoyé.
On va demander à l'équipe de refaire ça. Franchement, c'est nul. Regardez la propreté des dessous de cette Cadillac. C'est bluffant. Bluffant, bluffant. Tour du véhicule ici. Commençant par l'aile arrière droite. Franchement, pas grand chose à dire. Ici, un petit éclat de gravillon, on va dire entre guillemets. Regardez la propreté des jantes à rayons, elles sont énormes. Bon, ici on a un petit peu de peinture noire qui s'en va sur les petits caches. Ici marchepied, vous voyez, qui est en inox. La porte d'accès au bagage. Alors ici on voit que le chrome des charnières, vous voyez, le chrome des charnières s'est en allé, donc c'est assez facile parce qu'il faut la dévisser de la voiture, les trois, hein. Il y a 2 vis, donc 4 vis par charnière au total. Il faut l'envoyer chez le chromeur. Le reste pour la carrosserie, franchement, elle est en magnifique état. C'est assez bluffant. Ici, marchepied, bon, petite trace là, hein, c'est pas grand chose. Là, le cache-roue est très beau. Les pneus sont en magnifique état. Les rayons, tout ça, la jante est belle. Si on remonte, regardez, magnifique. Alors ici une petite rayure là, une petite rayure là. Hop. Regardez, ce qui est impressionnant, c'est l'intérieur des ailes. On croirait l'auto sortie de restauration hier, tellement c'est beau. Regardez ça. C'est bluffant. Regardez. Ici, les pneumatiques ne sont pas du tout usés. Joli flanc blanc. Cache-roue qui est beau également ici. Ici, sur la partie de la face avant, la lame de pare-choc est très belle. Elle n'a pas bougé. Regardez ici, pareil, sur les intérieurs d'ailes. Regardez la propreté ici, l'amortisseur à bras. Le joint est encore beau, le petit flasque chromé est beau. Le bras, tout est encore peint, propre. Ici, les petits soufflets cuir, c'est beau. Regardez ça. Franchement, on croirait l'auto sortie de restauration. Ici, les feux longue portée. Trip Safety Light. Un petit numéro là, 8112. Chicago, Toronto. Wow. Ici les klaxons, les gros phares. Headlamp. Des presse-beam. Des presse-beam, là on voit mieux, c'est mieux écrit. Regardez. D3, on se rend les feux d'origine. Cadillac Motor Car V12, ça c'est caractéristique des 12 cylindres. Regardez ici les ferrures, tout ça, franchement, c'est magnifique. Même constat de ce côté-là, on croirait sorti de restauration. Franchement, c'est superbe. Ici, la peinture est en magnifique état. Place de roue. Ici, celui-ci est beau. Tout est propre. Ici, on a le chrome là, du petit enjoliveur là, qui est abîmé. Bon, celui-là, un petit peu de peinture noire qui s'en va également. Voilà. Ça s'enlève. Ici, marchepied avec l'enjoliveur extérieur inox, donc ça c'est en parfait état. Ici, même problème que côté droit, donc le chrome des ferrures là s'en va, donc il faut le refaire. Il faut refaire. Sinon sur la carrosserie, franchement c'est magnifique. Ici sur la partie arrière,
pareil, regardez les intérieurs d'elle. On croirait l'auto sortie de restauration. C'est assez bluffant. Ici sur le garde extérieur, on a une fissure ici de peinture, une fissure ici sur l'arête. C'est tout. Petite écution français, la voiture est en France depuis 1991. Regardez également l'intérieur du pare-choc qui est magnifique. Les ferrures, regardez, sont belles, sont franchement superbes. Le réservoir d'essence qui est là. Petite canule d'échappement. V12, le chrome de la lame parfait. Franchement, admirez la beauté de ces lampes arrière, c'est magnifique. Tour du véhicule avec vous en partie supérieure. Pour vous montrer un petit peu les défauts. Donc ici, vous voyez, défaut de chromage, hein, assez net au niveau de la calandre. Vous voyez. Donc là, le klaxon, ça va. Les phares, ça va. Mais la calandre, défaut de chromage. Idem, tous les petits volets là, en chrome, ont des défauts de chromage. Ici, idem. Ici, défaut de chromage également du pied de rétroviseur. Tout ça, c'est des pièces facilement démontables, hein. Donc là, la poignée est en parfait état. Ah. Ici, la poignée est en parfait état. Ici, les poignées intérieures, tout ça, c'est en parfait état. Donc, vous voyez, il faudrait démonter les garnitures extérieures. Donc, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 vis là. 2, 3, 4 vis, donc 8 vis, pardon. 8 vis, donc, vous voyez, vous démontez ça. Il faut que la porte va s'enlever. Et puis, on fait les petites garnitures. Ici, les compas sont beaux. Les compas sont très beaux, il n'y a rien à dire. Voilà. Ici, les feux arrière, éventuellement on peut les faire chromer, mais moi je trouve que ça va. Le pare-choc c'est parfait. Les feux arrière, moi je trouve que c'est parfait. Ici on a des petites rayures. Quand on monte avec les chaussures, tac, on a tendance à abîmer. Ici les chromes, c'est parfait. Ici donc les compas, on en a parlé tout à l'heure. Donc là il faut les rechromer, c'est vraiment pas très beau. La poignée ça va. La poignée extérieure là est en bel état. Ici donc pareil, hein, ça se démonte facilement. Si le marchepied est en bel état, il n'y a rien à faire. Là, les montants de pare-brise, tout ça c'est en bon état, il n'y a rien à faire. Ici, rétroviseur, donc même symptôme que de l'autre côté, défaut de chromage. Même symptôme que de l'autre côté, tous les volets en chrome sont à recromer, ils sont pas beaux. Ici le feu, très beau, rien à dire. Les gros phares, franchement, ils sont parfaits, il n'y a rien à dire. Klaxon, tout ça c'est beau. Calandre de ce côté-là, c'est propre, mais de l'autre côté, c'est abîmé. Voilà. Pour vous montrer vraiment tous les petits défauts. On va dire en synthèse, c'est des défauts de chromage sur des pièces facilement amovibles pour la rendre vraiment top, 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 top. C'est tout. Nous terminons la présentation de cette Cadillac V12. Nous arrivons quasiment à l'ère de rétromobile. Eh bien, c'est une continuité de l'histoire pour cette voiture puisque elle a été achetée par un particulier français du sud de la France en 1993. Cette voiture était présentée à Rétromobile. Ce collectionneur craque littéralement pour la carrosserie de cette voiture, l'achète, la garde de 1993 à 2003, puis la revend à un autre collectionneur normand qui, au sein de sa collection d'une trentaine d'automobiles, avait cette Cadillac V12 de 1931. Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette voiture qui est une icône pour moi de l'automobile de début des années 30.
c'était cette course, après la crise de 29, cette course des constructeurs à proposer toujours un moteur plus gros, toujours un moteur plus prestigieux. Ils étaient tous de la partie, hein, les Hispano, les Bugatti, les Rolls, et donc Cadillac en a fait de même en sortant en même temps quasiment ce moteur V16 et ce moteur V12. Le V16 était tellement énorme, c'était tellement, je dirais, une prouesse technologique pour l'époque que le patron de Cadillac fait fuiter l'information du développement d'un moteur V12 pour cacher le moteur V16. Cette Cadillac V12, c'est celle-ci. Elle sort juste après la V16. C'est une voiture qui a eu un succès commercial important pour l'époque, puisque rien qu'en 31 premières années de production, ils ont construit 5733 unités, beaucoup plus que la Cadillac V16, qui elle coûtait 50% de plus et n'avait pas tellement plus de performance, puisqu'elle avait plus de chevaux, mais le moteur était plus lourd, et finalement la conduite de l'auto était semblable à celle-ci. Donc le succès commercial a été au rendez-vous de 31 années de sortie jusqu'à 37. Ils ont quand même fabriqué près de 10 000 voitures, c'est pas mal pour l'époque, hein. C'est une auto qui était très chère, très luxueuse, presque 4 000 $ je crois. Il faudrait vérifier ça. En tout état de cause, cette voiture est en France depuis 1991. Elle était auparavant en Belgique. Elle a été restaurée vraisemblablement aux États-Unis avant d'arriver à cette époque. Donc une restauration peut-être d'une quarantaine d'années. L'auto est ici présentée en convertible coupé avec 2 places arrière, donc une carrosserie faite par Fleetwood, et nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette voiture. N'hésitez pas, si vous êtes comme moi fan de l'automobile des années 30, fan de cette course aux prestigieuses automobiles multicylindres, n'hésitez pas à venir la voir. Elle mérite de trouver un collectionneur français qui va la garder en France avec nous. Même s'il est probable qu'elle parte à l'étranger, essayez de venir la voir et essayez de la conserver au patrimoine français. Vraiment, vous pouvez vous rendre à la galerie quand vous souhaitez, vous serez toujours les bienvenus. À bientôt, au revoir.